curieux. Comment tu as connu la revue Solaris? Probablement par hasard, premièrement, en fouillant, en glanant dans les librairies que je fréquente assidûment, là, sur une base régulière. Je suis curieux, fait que je fouille dans tous les raccoins de la librairie. Je m'intéresse à pas mal tous les genres littéraires. Donc, je pense que je suis tombé là-dessus. C'est ça, un peu fruit du hasard et fruit de ma curiosité. Tu as publié à plusieurs reprises dans Solaris des nouvelles. Écoute, j'aimerais, moi, découvrir le Frédéric Parrot, nouvelliste. J'ai vraiment de la difficulté à mettre une étiquette sur ce que je fais. Là, je pense que je me fais beaucoup influencer par soit l'actualité, que ce soit l'actualité littéraire ou scientifique. Moi, je suis prof de chimie au cégep, fait que je me tiens quand même pas mal au courant de l'actualité scientifique. Ça, ou à travers mes lectures, des choses que je découvre. Une de mes premières, en fait, ma première nouvelle qui a été publiée chez Solaris, c'était plus en lien avec l'intelligence artificielle et son influence sur la littérature. Ça venait un peu d'actualité, justement, où on voyait l'émergence, justement, d'intelligence artificielle qui pouvait pondre des histoires, des scénarios de films, des scénarios de séries. L'autre, après, c'était plus Lovecraftien en termes d'univers. Donc, je me laisse imprégner de différentes choses. Je pense pas que je suis campé spécifiquement dans une trame ou un genre. Je me laisse imbiber par l'atmosphère ambiante. Tu as également écrit des romans. Mon premier roman, Les Rois Conteurs, qui a été publié en 2011, c'était vraiment ma première expérience d'écrivain comme tel, là. Je gribouillais des choses. J'ai gribouillé tout mon secondaire, tout mon cégep. Mais à 27 ans, là, je me suis assis devant mon ordi, puis là, j'avais une idée, puis je me suis dit, là, je m'assois tout l'été, puis j'écris. Finalement, ça a pris 3 étés pour passer à travers les idées que j'avais en tête. Je me suis lancé sans trop savoir ce que je faisais, justement, en termes de genre. Comme je disais tantôt, je suis assez curieux, je lis de tout. J'aime beaucoup les classiques de la littérature, que ce soit la littérature française, québécoise, mondiale. Je ne connaissais pas beaucoup la science-fiction à l'époque, mais ça fait que c'est quand même devenu, on dirait sans trop que je le sache, un roman d'anticipation. Donc, ça se passe dans une Québec un peu pseudo, en fait plutôt post-apocalyptique, voilà, où il y a une grande famine qui ronge toute l'Amérique du Nord. Puis, on a 2 personnages centraux, un qui est dealer de drogue, l'autre qui est un peu bohème et poète. Fait que je suis comme entré dans le monde des littératures de l'imaginaire et de la science-fiction un peu par la porte d'en arrière sans m'en rendre compte. Ensuite de ça, je n'avais pas nécessairement l'intention de faire de la SF, mais j'ai comme commencé à ce moment-là à découvrir ce monde-là. Mais j'ai eu une opportunité avec mon éditeur de travailler sur une série qui était plus d'espèce de satire sociale un peu noire, qui commençait par « Es-tu prêt à mourir pour moi? » Après ça, « Es-tu prêt à trahir? Es-tu prêt à flamber pour moi? » Puis ça culmine avec « Es-tu prêt à tuer pour moi? » Fait que c'est une espèce de satire sociale sur les relations hommes-femmes sur fond de nouvelles guerres froides entre l'Amérique du Nord et la Russie. Je pense que c'était déjà j'ai commencé ça en 2014. On sentait déjà Poutine puis les tensions, là, fait que ça m'avait quand même influencé. Puis, à travers ça, là, j'ai apprivoisé le monde de la nouvelle. Puis j'ai trouvé plaisir puis j'ai trouvé ma place chez Solaris, ensuite chez Brin d'éternité. Fait que je me suis amusé à explorer ce monde-là avec différentes avenues, différentes tentatives, différents essais différents. Puis là, j'ai un roman qui vient tout juste de sortir, qui est tout chaud, publié chez Québec Amérique, dont je suis très fier, qui s'intitule « 2 jambes qui pendent comme un 11 ». Et là, on est dans un huis clos, un peu thriller psychologique. Encore une fois, très campé dans le réel, très campé aussi dans notre Québec. Un peu le portrait, on pourrait dire, quelque part un peu de ma génération. J'ai 42 ans aujourd'hui. On dissèque un peu la vie du personnage influencé par notamment le sommet des Amériques à Québec en 2001, puis les attentats du 11 septembre, qui vont comme être des événements charnières dans son cheminement psychologique. Donc, on s'amuse à, explorer différentes avenues littéraires.
une lectrice ou un lecteur qui ne te connaîtrait pas, est-ce que tu lui suggérais de commencer par un roman ou par une de tes nouvelles? Si on avait à choisir un seul écrit, Mhm. ben, je vais dire que la dernière chose que j'ai pondue, c'est probablement ce dont je suis le plus fier. Puis je dirais que c'est probablement ce que j'ai fait de mieux à date, là. Hmm. Donc, je commencerai peut-être par le roman pour essayer de. Je pense que c'est par là qu'on comprendrait peut-être un peu plus l'ensemble de mes facettes d'auteur. Mais sinon, la nouvelle, L'art de la création, qui est la dernière, je pense, qui avait été publiée chez Solaris, celle-là aussi, c'est un texte dont je suis vraiment fier. Je pense qu'il y a à la fois une belle profondeur scientifique, une belle profondeur un peu psychologique des personnages. Je pense que celle-là, elle peut être vraiment intéressante aussi pour essayer de cerner qui je suis comme auteur. Fais-tu des plans ou pas du tout? J'ai essayé un peu les deux. Le minimum vital que ça me prend, c'est un début et une fin. J'ai besoin d'une fin pour me lancer. C'est que j'ai trop peur que si je me lance dans une histoire, dans une aventure, puis qu'à la fin, ça fait patate, je vais avoir investi un peu pour rien. Donc, Mhm. j'ai besoin de connaître ma chute, mon punch, la manière, soit une manière ou à la limite plusieurs manières possibles, dépendamment comment les personnages vont avancer. Mais ça me prend clairement une fin. Ça, c'est absolument obligatoire. Puis, ben, un début, j'ai jamais, quoi que ça pourrait, mais j'ai jamais commencé un écrit ailleurs qu'au début. Je commence à écrire au début. Quelque chose à essayer peut-être un jour, ne pas commencer au début, ça pourrait être intéressant. Ben oui. Sinon, j'ai essayé différentes avenues, plans plus ou moins détaillés ou pas plans. Je ne suis pas là très, 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 très détaillé avec chapitre 1, telle péripétie. C'est souvent un peu plus des plans larges, mais le plus souvent, je me laisse de la place à l'improvisation et, disons, à laisser respirer l'intrigue et les personnages, puis les laisser évoluer dans leur univers. Hmm. C'est d'autant plus vrai dans la nouvelle, là, comme l'écrit est plus court, j'ai moins le stress de me perdre. Donc, un début, une fin, c'est en masse pour me lancer. Tu disais justement, bon, pour laisser les personnages évoluer et tout. Quand tu commences, mettons, tes premiers flashs que tu as, est-ce que ça commence avec des personnages ou avec des concepts, des idées? Souvent, c'est des concepts, des idées, des situations. Si je prends mon dernier roman, j'avais une idée assez claire d'une image finale qui me disait, j'ai un personnage, il ne va pas nécessairement bien mentalement, puis il va se retrouver là à la fin. Je ne savais pas c'était qui le personnage, mais j'avais cette image particulière que je trouvais forte. Dans la science-fiction, on dirait que c'est plus effectivement des concepts. Si je pense, je reviens, mettons, avec l'art de la création, c'était cette idée qu'on vit peut-être dans une réalité simulée, là, un peu, disons, une relecture ou une réinterprétation de ce que nous a présenté la Matrice ou l'allégorie de la caverne de Platon, c'est selon, là. Si je pense à une autre nouvelle qui était Manifeste 2113, c'était plus une réflexion sur comment la science pourrait être plus démocratisée, comment la société pourrait avoir son mot à dire sur les découvertes technologiques et scientifiques qui découlent l'une de l'autre. Fait que c'est souvent plus conceptuel au départ du côté de la SF. Si, disons, un auteur en devenir, ou peut-être que déjà écrit un peu Ouais. batifaillé, mais il y a de la misère, puis il viendrait te voir, il dirait, hey, toi, tu as déjà publié une nouvelle, roman. Ouais. Par où je commence pour dire que je mène une histoire à terme? Comment que je fais? Je vais revenir avec mon début et ma fin. En tout cas, moi, personnellement, c'est vraiment ce qui me réconforte, disons, là, qui me permet de croire au projet, même quand des fois c'est plus difficile, puis que la page avance pas, puis qu'on vient de passer 3 heures à écrire 2 phrases, puis que c'est un peu décourageant. Si Mhm. on sait, on connaît la cible, déjà, je pense que c'est encourageant. Ensuite, c'est de persévérer, de quand même essayer de donner une certaine profondeur au récit. Je pense qu'à ce moment-là, c'est d'explorer peut-être différentes voies narratives, essayer différentes formes de narration. Justement, mon manifeste 2113, c'est sous la forme justement d'une espèce de pamphlet, de manifeste écrit par un scientifique devenu un peu l'ennemi public numéro 1. On peut avoir
tu sais, l'écrit au jeu, l'écrit au il, on peut penser à plein de choses, on peut penser à la lettre, on peut penser à un dialogue, à une pièce de théâtre. Je pense que peut-être de se trouver une voix qui peut aussi nous rendre un peu, avec laquelle, on est à l'aise, puis qui pourrait nous définir ou nous différencier. Puis après, je pense qu'en tout cas, moi, j'accorde vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'importance à la qualité de l'écrit comme tel, là, la qualité de la langue, la beauté de la langue. Moi, c'est ce que j'aime dans la littérature, là, au-delà des histoires, même des fois, c'est des belles phrases dans un roman, dans une nouvelle qui m'accrochent. Fait que de porter une attention là, vraiment soutenue à la qualité de la langue, ça pour moi, c'est majeur, majeur, majeur. Puis après ça, c'est de ne pas lâcher, c'est d'envoyer des nouvelles dans des revues. Si c'est en SF, c'est en SF. Si c'est ailleurs, c'est ailleurs. Puis c'est d'essuyer 1, 2, 3, 4 refus jusqu'à ce que ça fonctionne. Dans le fond, c'est de ne pas lâcher, je pense aussi. Là, Oui. beaucoup d'appelés, peu d'élus. Des fois, là, dans une revue, on va publier quoi? 5, 10, 12 textes. Des fois, je pense que les comités éditoriaux, vous pouvez en recevoir au-delà d'une centaine. Donc, c'est de ne pas se décourager. Là. C'est peut-être pas parce que le texte est refusé qu'il est mauvais. Il n'a juste pas plu à la personne ou aux quelques personnes en place à ce moment-là où ça ne cadrait pas bien avec ce qu'eux avaient en tête. Je pense que la persévérance, c'est un élément clé aussi dans tout ça. Là. On parle d'histoire depuis tantôt, de texte et tout ça, mais ultimement, là, pour toi, là, c'est quoi raconter, partager une histoire avec les autres? On dirait qu'au début, je ne le savais pas trop. Je me suis lancé dans l'écriture juste parce que j'avais envie d'écrire, mais sans trop comprendre pourquoi. Mais je pense que par l'écriture, on se comprend soi-même, même si on ne parle pas de soi tout le temps. Il y a toujours quelque chose de nous quand même dans cet écrit-là. Donc, je pense que c'est une façon intéressante de se comprendre. Mais bon, rendu là, on pourrait juste écrire pour soi-même. Fait que pourquoi le partager avec les autres? Je pense que la littérature, c'est une espèce d'exercice d'empathie, autant en tant que lecteur qu'en tant qu'auteur. Par l'écriture, on se comprend soi-même, mais on essaie de ne pas juste se mettre soi-même en scène. On veut mettre d'autres personnages en scène qui sont différents de nous. Fait que je pense que ça nous permet de comprendre d'autres réalités. Puis par la lecture aussi, on comprend d'autres réalités, que ce soit de la littérature de genre ou de la littérature générale, ou bon, peu importe. Je pense qu'il y a toujours cette idée justement de comprendre d'autres visions du monde. Moi, je pense que c'est ça qui est le fun. Ça nous évite peut-être parfois de tomber dans se cantonner dans nos idées, de refuser les idées des autres, de se polariser. Donc, justement, d'être plus dans l'ouverture, dans le dialogue. Je pense que c'est quelque chose dont on a besoin aujourd'hui dans notre société polarisée. Là, on dirait qu'on ne se met pas beaucoup, on se met pas souvent à la place des autres pour essayer de comprendre leur point de vue. Je pense que la littérature, elle offre cette fenêtre-là. J'ai mon côté scientifique, mais en tout cas, je me plais à penser que je dois être le prof de sciences le plus littéraire de mon cégep, là, en tout cas. Oui, je pense que c'est un peu ça aussi le but des cours de littérature, des cours de philosophie au collégial, c'est d'avoir cette vision multiple du monde qui nous entoure. Puis, ben, c'est ça. Je crois fermement que la littérature, ça contribue à ça. Les littératures de l'imaginaire, beaucoup, parce que on dirait que les gens qui n'en lisent pas trop oublient que les littératures de l'imaginaire, souvent, en fait, c'est de notre monde qu'elles parlent. On prend une distance, mais c'est quand même notre monde qu'on regarde ultimement. J'ai pas toujours été un grand lecteur. Là. Je dois confesser qu'au secondaire, j'étais un très, 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 très mauvais lecteur. Je pense que j'ai à peu près fini aucune des lectures obligatoires, des romans qu'on devait lire en français. J'avais une couple de chums qui faisaient des excellents résumés de lecture et ça m'a permis de survivre à mon secondaire. Ceci dit, j'ai commencé à lire à la fin de la 4e secondaire. On s'est mis, parce que notre professeur nous avait fait lire quelques poèmes de Baudelaire. Puis là, bon, tu sais, Baudelaire avec son aura de poète maudit, puis les poèmes interdits, puis tout ça. Fait qu'on s'est mis à lire du Baudelaire, puis à écrire des très mauvais poèmes qui ressemblaient à du Baudelaire. Mais ça m'a quand même ouvert les portes, disons, de la littérature. Puis ça m'a fait découvrir d'autres poètes. Puis
même si j'écrivais des très mauvais poèmes, ça m'a quand même mis sur la voie de l'écriture. Sinon, c'est vraiment au collégial où j'ai eu des profs de littérature hallucinants, dont je veux dire bonjour à M. Georges Desmeules, s'il est à l'écoute, qui est lui-même auteur à ses heures, en plus d'être prof. Puis, c'est là où j'ai vraiment, là, je suis tombé en amour avec la lecture. Ça peut avoir l'air un peu pédant ou je ne sais pas, mais moi, Albert Camus, c'est dans les premières lectures qui m'ont marqué. Je pense qu'on a lu L'Étranger en secondaire 5. Celui-là, je l'ai lu. J'ai lu son premier essai aussi, L'Envers et l'Endroit. Ça aussi, ça m'a marqué. Je ne comprenais pas trop que c'était des essais. Je pensais que c'était de la fiction, mais je trouvais que c'était comme une fiction qui apportait une réflexion philosophique sur la vie, jusqu'à ce que je comprenne que c'était précisément le rôle d'un essai. Oui, puis après ça, des classiques au collégial, mais à partir de mon début du cégep, je me suis mis à lire systématiquement et depuis, je lis à tous les jours de ma vie, je pense. C'est très rare que je passe une journée sans lire. Ça va vraiment, là, c'est ça, des classiques à des nouveautés, à des écrits scientifiques. Là, je m'intéresse des fois, pas des fois, je m'intéresse aux écrits, par exemple, de Einstein ou Niels Bohr ou Heisenberg, tous les grands penseurs de la révolution quantique au début des années 1900, ils ont une vision du monde qui est super intéressante. Ils ont écrit des beaux ouvrages de vulgarisation scientifique. Fait que c'est un monde qui est bien le fun, ça aussi. Donc, mon parcours de lecteur, c'est un peu ça. Puis, qu'est-ce qui m'a ensuite? Est-ce qu'il y a des écrits qui m'ont poussé à écrire? Un peu de tout. Mais je dois avouer qu'à mon premier roman, j'étais dans une période où je lisais beaucoup de Charles Bukowski, l'auteur un peu trash américain, mais j'aimais dans son écriture l'espèce de simplicité, c'est les mots du quotidien. Il n'y a pas une si grande recherche dans la forme, mais il y a un effet maximal avec sa simplicité. Puis on dirait que ça m'a un peu donné le courage de me lancer dans mon premier roman en disant, je vais m'asseoir, puis je vais écrire les choses comme elles viennent, comme ça sort. Puis ça a fonctionné. Donc, voilà, ça a été une forme de coup de pied dans le derrière, ça, quelque part, cette lecture-là. Il y a un événement qui s'appelle le Congrès boréal, qui est comme la rencontre des amateurs et professionnels, et ou curieux, curieuses aussi, qui veulent découvrir le milieu des littératures de l'imaginaire au Québec. Donc, autant des auteurs, éditeurs, des lecteurs, ou tout simplement quelqu'un qui je me répète, mais qui est curieux de connaître ce milieu-là. Toi, tu es venu à 2 ou 3 reprises. Qu'est-ce que tu as aimé de cet événement-là? Qu'est-ce que tu en retires après coup? Il y a une fois où j'avais été invité comme participant sur une table ronde, justement, avec pour parler un peu en lien avec mon roman Les Rois Conteurs, de l'apocalypse ou des mondes post-apocalyptiques. Ça avait été super enrichissant d'être sur la scène, un peu stressant, mais ô combien agréable. Mais sinon, évidemment, j'avais participé aux autres activités en tant qu'auditeur. Puis, encore une fois, tu sais, c'est de voir, oui, d'entendre des auteurs, de voir un peu la mécanique littéraire qui se cache derrière la production. Ça a été aussi d'entendre des universitaires faire des analyses. Je me rappelle une autre occasion d'avoir entendu parler de toute la littérature relative aux insectes. Donc, d'avoir cette vue aussi un peu plus scolaire ou académique sur les littératures de l'imaginaire. C'est d'ajouter des cordes à son arc, c'est d'ajouter des connaissances sur le monde littéraire ou en fait des littératures de l'imaginaire. C'est de continuer à apprendre sur cet univers-là. Puis en plus, c'est de faire aussi des rencontres humaines. C'est toujours agréable là, de côtoyer d'autres auteurs, d'autres lecteurs, d'autres curieux. Ça m'est arrivé aussi d'accompagner des étudiants parce que dans le cadre du prix des horizons imaginaires, à un moment donné, on dévoilait les gagnants, le roman gagnant lors du Congrès boréal. Fait que j'avais accompagné des étudiants qui avaient vraiment passé une journée magnifique. Là. Ils étaient vraiment super contents d'avoir découvert ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on aborde nécessairement beaucoup, justement, dans les cours de littérature plus classiques, là, les littératures de l'imaginaire, les littératures de genre. Fait que de découvrir plus spécifiquement ce monde-là, ils avaient vraiment apprécié beaucoup aussi. Je pense que ça peut être une belle fenêtre pour tout le monde.